La journée de la femme est l'occasion pour les idiotes puériles comme Buffy Mars de nous montrer que vouloir attirer l'attention sur soi à tout prix et en toutes circonstances est bel et bien une condition nécessaire et suffisante au diagnostic de la maladie mentale. Et pour les hommes niais et beaufs, de nous faire des blagues grotesques et ringardes sur les femmes, pensant naïvement qu'elles vont subitement devenir drôles aujourd'hui, avec toujours une référence lourde à la sexualité du genre « Et les femmes, n'oubliez pas que vous sucez des bites !» qui nous font tout de suite comprendre qu'il y a effectivement corrélation inverse entre l'usage du cerveau reptilien et le développement intellectuel, et que l'évidente supériorité intellectuelle de l'homme sur la femme ne doit pas nous faire oublier la surreprésentation masculine qui a aussi lieu de l'autre côté de la gaussienne des QI. Alors pour célébrer cette journée, j'aurais pu parler du mythe de la différence des salaires, de la théorie de la destruction des nations par la femme, ou même faire la liste des contradictions au sein même du féminisme et de l'évidente manipulation politique qui s'y cache, en commençant par l'existence même de cette journée de la femme. Mais une seule petite semaine pour parler de sujets aussi complexes, c'est beaucoup trop court et je n'ai pas le talent nécessaire à une telle alliance de qualité et de quantité. Du coup j'ai re-upload ce chef-d'œuvre où je détruisais la vidéo Tu t'es fait harceler mais de Marion Séclin, avec bien sûr quelques légers correctifs pour qu'elle tienne un peu plus que 24 heures cette fois. Sur ce, bonne vidéo à tous ceux qui ne l'avaient pas vu, et pour ceux qui l'avaient déjà vu, ce sera l'occasion de remarquer à quel point mon micro Logitech à 15 € de l'époque rendait ma voix encore plus désagréable qu'elle ne l'est aujourd'hui. Le féminisme avant, c'était la lutte pour des avancées sociales majeures pour la femme, comme le droit de vote, c'est-à-dire le droit de donner de la légitimité aux guignols qui nous gouvernent, le droit de travailler, c'est-à-dire le droit d'être un esclave, ou encore le droit à l'avortement. Mais aujourd'hui, le féminisme s'emmerde et c'est contagieux parce qu'il fait chier tout le monde. On est tombé dans la revendication systématique de tout et de rien, on s'attarde sur des détails stupides, comme le fait qu'en grammaire le masculin l'emporte, et on délire avec des pseudo-combats stupides et manipulés, qui relèvent souvent plus du caprice puéril d'enfant gâté que de la réalité, comme par exemple l'imposition de quotas dans le monde du travail. Dans le monde du travail, on fera que quand c'est pour des postes stylés genre au gouvernement, parce que jusqu'à preuve du contraire, personne n'est jamais venu faire chier quand il s'agit d'être un caissier de merde à Lidl ou de venir réparer mes chiottes. Faut le savoir. La nouvelle féministe est souvent une petite bourgeoise qui nous fait son petit caprice comme on a une poussée d'acné, mais qui est tellement persuadée qu'elle est au centre du monde qu'elle oublie que la majorité des problèmes dont elle parle touchent en fait tout autant sa petite gueule que la communauté masculine. Ce qui fait qu'en entendant parler, on se demande souvent si elle n'est pas complètement idiote, ignorante ou simplement hystérique. Parfait exemple de cette vision borgne des choses, la vidéo T'as été harcelé mais de Marion Séclin, qui nous prouve, comme je vais vous le montrer, qu'il est complètement stupide et égoïste de considérer des problèmes comme le harcèlement de rue comme étant unisexe. Je suis le Raptor et vous regardez Expliquez-moi cette merde. Alors d'emblée, j'ai pas encore regardé la vidéo que je sais à peu près à quelle saloperie j'ai affaire. Déjà c'est du mademoiselle.com, donc pour ceux qui connaissent pas rapidement, c'est une sorte de regroupement de chialeuses, parfois mythomanes, souvent parano, qui s'inventent des vies comme quoi on les drague à tout bout de champ dans la rue, alors qu'à part les blédards en chien et les alcooliques des caniveaux, personne sur cette planète leur a jamais adressé la parole, et encore moins pour les draguer. Parce que bon, passer le fait que la plupart soient absolument pas attirantes, ce que tout le monde a remarqué sauf elle, vu que comme toutes les meufs, elles passent leur temps à s'entresucer sur les forums et réseaux sociaux à base de « T'es trop belle ma chérie », alors qu'en vrai elle ressemble à un doigt de pied, bah tu te rends compte au bout de 2 minutes de conversation avec elle qu'elles sont ultra pète couilles, et si par malheur tu t'es pris pour Christian Grey, en oubliant que la différence principale entre vous deux c'est que lui rentre au château en hélicoptère quand toi tu sprintes à vélo direction la CAF, ton instinct primitif va être soit de gentiment lui dire d'aller se faire foutre, soit de punir son insolence en lui ébouriffant d'une claque humiliante ses cheveux mal coiffés, dans une vaine tentative de la faire redescendre sur terre. Enfin je dis bien un homme normalement constitué, pas un type louche en recherche d'identité qui a abandonné son honneur et sa virilité pour se teindre les cheveux en rose et faire des vlogs sur l'eau du robinet. Vous l'aurez compris, en regardant la vidéo, j'avais déjà une bonne idée de ce qui m'attendait. Et ça a pas loupé, 7 minutes 36 de pleurnichage et de comédie. Oui, de comédie, parce que en plus elle essaye d'être drôle. Ce que je déteste vraiment quand je suis dans la rue, c'est quand il pleut. Le lobby le plus puissant depuis le lobby Pokémon. Donc Marion nous explique dans sa vidéo que les femmes, enfin majoritairement les femmes, sont harcelées dans la rue par des individus masculins, enfin majoritairement masculins, histoire de pas trop généraliser mais quand même. Donc comme je disais tout à l'heure, on a affaire à une vision borne de la réalité en considérant que le harcèlement de rue touche uniquement les femmes. Bon, inutile de préciser que c'est de la connerie immense, parce que oui, c'est vrai que les femmes se font souvent emmerder, que ce soit dans la rue même en général, par des gros lourds qui se prennent pour des caïds de cité, par des gros pervers qui ont besoin de se faire casser la gueule par des vrais hommes s'il en reste, mais ne vous inquiétez pas les filles, c'est exactement les mêmes qui viennent nous raqueter notre téléphone de Babtou et notre PSP quand on rentre tranquillement pour le goûter et qui nous bolossent quand on fait l'erreur de prendre le métro après 22 heures. Certaines se font mater et violer, d'autres se font casser la gueule et voler. Vous inquiétez pas, niveau humiliation, on est tous sur une base à peu près égale. Et si votre but dans la vie c'est de jouer la course à la victimisation, bah sachez que vous avez déjà perdu. Mais le gros problème dans cette vidéo, c'est que Marion Séclin va apparenter la drague de rue à du harcèlement, en utilisant des comparaisons illégitimes et des raccourcis douteux qu'on va bien analyser pour détruire une bonne fois pour toutes cette argumentation bancale qui essaye de vous tromper que vous soyez une femme ou un homme. Et je vous ai demandé sur Twitter les phrases les plus what the fuck que vous avez entendues sur le harcèlement de rue avec le hashtag
T'as été harcelé, mais... Donc Marion commence par demander l'avis des meufs sur Twitter. Enfin des meufs qui la suivent sur Twitter. Donc déjà, on sent qu'on va se taper l'avis de toutes les merdes frustrées de la vie, qui compensent en étant agressifs sur Twitter, et ça y est, la confusion commence. Et comme d'habitude, j'ai eu le droit des perlos, oh là là. Certains tweets font allusion à une demande de numéro, donc sûrement à de la drague. D'autres font allusion à des mecs bourrés, donc à du connard de première espèce. Autant dire qu'on comprend direct à qui on a affaire. Le sujet c'est un bordel complet, on sait même pas de quoi on parle, mais en mettant tout ça plus ou moins dans le même panier par pure fainéantise intellectuelle, on arrive à ça. Une vidéo de merde qui essaye de culpabiliser les rares hommes qui ont les couilles d'aller parler à des meufs dans la rue, en les mettant au même niveau que Jean Racaille qui lui est un harceleur, mais surtout globalement, et je l'ai dit tout à l'heure, un fils de pute. Parce que oui, trouver les mots et aller voir une meuf qu'on trouve tard dans la rue, c'est pas à la portée du premier connard, hein. On a tous, mecs comme meufs, déjà eu envie d'aller parler à quelqu'un qu'on a repéré dans la rue, mais combien ici ont eu les couilles d'y aller? Et oui, la drague de rue, c'est pas un truc à pointer du doigt honteusement, c'est limite un acte héroïque le truc. Faut saluer le courage, putain. Donc aller faire du rentre-dedans de but en blanc à une personne, ou avoir des propos déplacés ou sexuels, et puis c'est pas à toi de décider où et quand tu fais un compliment à une inconnue. Ah oui, donc maintenant en plus, elle fait même plus la distinction entre des allusions sexuelles et des compliments quoi. Mais c'est vraiment de n'importe quoi là. Quand on veut traiter un sujet sérieusement, on commence par en définir les limites, putain. C'est la base, sinon forcément ça donne une soupe d'arguments dégueulasses comme ça là. T'es allé à l'école un jour avant de faire tes études d'acting ou quoi là? Regarde, moi par exemple, j'aime pas les sarouels. Bon, si je vois quelqu'un dans la rue qui porte un sarouel, je le laisse tranquille. Je vais pas aller donner mon avis à cette personne. Non mais c'est quoi le rapport avec ton sarouel de clochard là? On en a rien à foutre, si tu parles de drague, c'est un compliment que tu fais hein. Pas une critique. Ça a rien à voir putain, tu vas pas aller voir quelqu'un en lui disant salut t'es moche non? Sois pas conne merde, t'as aucun fil conducteur dans tes idées là, tu vas à droite, à gauche, tu sors tout et n'importe quoi, ça a aucun foutu sens bordel. Quand une femme marche dans la rue seule ou avec d'autres femmes, son corps n'appartient pas à ceux qui peuvent le voir. Son corps reste son corps. Ah celui-là je l'attendais, le fameux argument mon corps m'appartient, j'en fais ce que je veux. Qu'on ressort à toutes les sauces dès qu'on sait plus quoi dire, un peu comme c'est bon je fais ce que je veux, t'es pas ma mère ok. Sauf que là bah c'est complètement raté parce qu'il y a mais alors aucun rapport. Te faire un compliment c'est de voler ton corps. As-tu déjà entendu parler de la salade de phalange s'il te plaît? Putain les féministes va falloir arrêter de répéter mon corps m'appartient comme des connes sans réfléchir au contexte bordel. Vous voulez qu'on vous prenne au sérieux un jour ou merde? Les femmes ont commencé à trouver ça relou de pas pouvoir se déplacer d'un point A à un point B sans qu'on l'interrompe. Ah alors ça c'est super intéressant voyez-vous. Ça soulève la question pourquoi on sort, qu'est-ce qu'on fout dehors. Alors selon Marion, sortir dehors c'est juste un moyen, c'est-à-dire qu'on a un objectif en tête, se rendre quelque part, aller au boulot, faire les courses, etc. Du coup là en effet on se déplace d'un point A à un point B. Mais là encore elle fait aucune nuance et donc raconte encore une fois de la grosse merde, puisque sortir dehors ça peut être aussi une fin en soi. Qui n'a jamais dit à un pote vas-y viens on sort, viens on bouge en ville, et ce genre de proposition de gros galériens qu'il faut l'avouer, nous sauve quand même pas mal quand on se fait bien chier et qu'on en a ras le cul de voir de la merde à la télé, qu'on s'est fait ban son compte LOL pour insulte à répétition, ou qu'on supporte plus de voir des débiles qui se filment en train de manger du piment sur YouTube. Voilà on est d'accord, tout le monde l'a déjà dit. Donc casse pas les couilles avec ton point A et ton point B de merde, hein, c'est vérifiable, y a qu'à voir à Toulouse, dehors c'est rempli non-stop d'étudiants qui sèchent les cours et d'autres gens on sait pas trop ce qu'ils foutent dans la vie, et là on voit rapidement qui va d'un point A à un point B et qui est un fils de pute de chômeur d'esco. Allez hop, écoutons la suite. T'as été harcelé mais t'as vu aussi comment t'étais habillé? Oui alors ça c'est le petit passage classique pour crédibiliser ta vidéo, et c'est le seul point où je suis d'accord avec toi, les gens qui disent ça sont clairement des débiles, mais, et parce qu'il y a un mais, je soupçonne quand même fortement plus de la moitié des tweets que t'as reçus d'être des gros fakes hein. On connaît les mythomanes qui cherchent à faire les intéressantes, et sur internet les mythos sont décuplés, c'est vérifiable, y a qu'à voir les forums JVC où tout le monde a une bite de 32 cm, 44 salaires mensuels, tout en étant mannequin chez Kevin Klein pour s'en rendre compte. Et quand je vois que Black Sheep a tweeté, hein, tu me permettras d'émettre quelques doutes sur la véracité de ces histoires. Donc au lieu de s'en prendre aux victimes, pourquoi on s'en prendrait pas à... Attends, je dis ce qui me passe par la tête, hein, aux agresseurs? Bon, on va pas revenir là-dessus, encore une fois, on confond faire un compliment et maintenant être un agresseur, donc bon, de toute façon, ça fait un moment qu'on avait compris que c'était le bordel dans ta tête, ça balançait des idées en veux-tu en voilà, le sujet est pas défini, c'est vraiment de la merde. Et je peux t'assurer que si ça avait été mis à l'écrit et rendu à un prof de français, il t'aurait dit pareil en te mettant 2, et puis il serait rappelé que t'es une meuf, et il t'aurait mis 14. Hein, je veux pas lancer le débat, mais les meufs favorisées à l'école, on connaît l'histoire, personne n'en parle, moi j'en parle, niquez vos mères. Connard de prof de français, va. Si toi dans ma situation, ça t'aurait pas dérangé, grand bien t'en face. Mais le fait est que moi, je me suis sentie harcelée. Moi, tu les déranges. Moi, je... Alors ? Vous l'avez ? Bon, vous avez compris, le coup classique, quand elle est en difficulté, elle revient à c'est mon avis à moi, mais quand elle attaque, elle généralise à l'avis de tout le monde. Marion, enfin, c'est grossier comme argumentation, on vaut mieux que ça, s'il te plaît. Ouais, mais si on peut plus draguer dans la rue, alors on peut draguer où? Pas dans la rue. Sache qu'à chaque fois que tu veux parler à une fille ou à un groupe de filles pour rentrer dans un rapport de séduction, tu risques très fortement
de les importuner. Mais je t'importune de quoi, putain? Arrête un peu, si t'en as marre au bout de 2 secondes, tu l'envoies chier le mec. Comme vous savez très bien le faire, putain, stop jouer les victimes là. Putain, le mec arrive, balance un salut, ça va? Et pauvre de toi, ça t'importune. Bah devine quoi, ton caprice de merde, on a rien à foutre. Moi, dans la rue, tu me casses les couilles à pas t'écarter du putain de trottoir alors que j'ai 3 fois ton tour d'épaule. Mais ça veut pas dire que je vais commencer à faire un putain d'achat de merde. Tu t'es fait une luxation de l'épaule, mais putain! Il existe plein de lieux où adresser la parole à quelqu'un, Ah, parce qu'on a besoin d'un lieu pour parler aussi maintenant. Tu te crois à la bibliothèque aussi, non? adresser la parole à quelqu'un et rentrer dans un rapport de séduction ne sera pas pris comme une intrusion. Mais pas la rue. Ah ouais, bah genre où alors? Genre sur Happen ça? Ah oui, Tinder, tout ça, c'est un bon endroit ça. Allez, c'est parti, on télécharge tous Happen comme des gros cassos parce qu'on n'a pas les couilles de le faire dans la vraie vie, c'est ça? Ah là, c'est plus du harcèlement, hein, là, d'un coup c'est légitime. On n'interrompt pas madame pendant qu'elle fait sa balade de chômeuse, d'un point A à un point B. Ou alors on attend de te recroiser à une de tes soirées privées de bourgeois, ça. Et encore, on sait jamais, peut-être qu'on va t'interrompre pendant que tu te bourres la gueule comme une dépravée parce qu'après tout, c'est ton corps. Je t'ai pas dit qu'au moins dans la rue, y avait pas de séparation sociale? Je t'ai pas dit que Jean-Fabien, Abdel et Boubacar, les beaux gosses du 9-3, bah ils iront jamais de leur vie dans ta soirée privée de merde dans un 100 mètres carrés intramuros? Non, y a des endroits pour ça, voyons. Et c'est pas la peine d'essayer de nuancer tes propos à la fin de ta propagande là. Alors oui, il existe une vraie différence entre harcèlement de rue et drague de rue. Putain, au bout de 5 minutes, tu finis par lâcher ça tranquille, comme ça. Pas comme si ça remettait en cause toute ta putain d'argumentation foireuse et confuse que t'as depuis le début, hein. Tu te fous vraiment de notre gueule. La rue, c'est pas là où on pécho, et c'est pas là où on se fait des copains. Parfois ça arrive, mais ça vient d'un consentement mutuel. Ah oui, d'un consentement mutuel. Non mais toi, c'est pas possible, tu vis sur une autre planète. Et on fait comment pour arriver à un consentement mutuel si on se parle pas, putain? Mais elle est celle-là, c'est pas possible. Tu veux boire des pommes, c'est ça que tu veux? Je t'ai dit, c'est pas la peine de nuancer tes propos si t'as rien pour appuyer ce que tu dis, merde. Un consentement mutuel. Elle y croit cette p***. Elle est persuadée. Et si t'y vas quand même, et qu'elle t'envoie chier, dis-toi que je te l'avais bien dit. Putain, et en plus maintenant t'essaies de nous décourager quoi. Mais t'as pas compris qu'on a déjà pas les couilles d'y aller ou quoi? Y a même pas un mec pour 1000 qui y va. Alors commence pas à écraser le peu de burnes qui nous reste. Putain, c'est quand on voit ce genre de conneries qu'on se rend compte qu'on n'a pas tous les mêmes problèmes, hein. Faut vraiment être une petite pourri gâtée pour cracher dans la soupe et venir chialer parce qu'on t'a fait un compliment dans la rue. Je t'ai jamais dit qu'il y a des meufs, ça leur fait grave plaisir qu'on les drague. Qu'est-ce que tu penses de ce que je viens de faire? Bah c'est assez inhabituel mais Ça veut dire ça t'arrive pas souvent? non. Bah c'est paradoxal, c'est flatteur. J'ai trouvé ça sympathique. Bah non, parce que toi, par ton petit avis de merde que tu partages avec tes potes complexés, le reste tu connais pas. Putain, mais moi quand une meuf m'arrête dans la rue pour me faire un compliment, je suis à fond. Bon, ça arrive absolument jamais, hein, mais bon. Pourquoi t'essayes de saper la bonne volonté des gens? Tu veux quoi? On tire tous la gueule, que personne se parle dans la rue? Qu'on soit juste en mode robot esclave qui va d'un point A à un point B? Bah oui, puisqu'après tout, discuter, y a des endroits pour ça. De toute façon, comme on dit, on se rend compte de la valeur d'une chose que lorsqu'on en est privé. Donc, laisse les gens qui aiment la vie continuer à s'adresser la parole entre eux, dans la rue s'ils le veulent, et arrête tes caprices de merde, t'es une femme, pas une fillette. Et voilà les gens, c'était ma réponse à la vidéo Tu t'es fait harceler mais de Marion Séclin. Merci d'avoir regardé ce Upload. Je tiens maintenant à revenir sur les imbéciles qui passent leur temps à aller voir chaque vidéo de Marion Séclin pour l'insulter dans les commentaires comme des demeurés. Si vous défendez la drague de rue en condamnant le harcèlement, c'est complètement idiot et ça dessert votre cause quand vous allez sur chacune de ces vidéos pour l'insulter en commentaire. Et pour le coup là, c'est réellement du harcèlement. Vous pouvez pas d'un côté pointer du doigt les SJW qui se supportent pas et veulent faire taire tous ceux qui ont un avis différent et faire exactement la même chose en insultant, en essayant de niquer la carrière d'une meuf qui pense pas comme vous. Alors certes, son discours est pour moi dangereux et c'est ce que j'ai essayé de montrer dans cette vidéo, mais c'est pas en se faisant insulter et menacer à chaque apparition sur internet que ça va lui donner envie de revenir sur ses positions et de répondre, bien au contraire. Comme d'habitude, n'oubliez pas de dislike parce que vous ragez d'avoir rien à dire. C'était le Raptor et on se retrouve à la prochaine vidéo. Ciao.